Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous continuons toujours notre étude du vocabulaire arabe. Nous sommes toujours sur la thématique de Ramadan. Donc, nous étudions des mots de vocabulaire arabe autour de la thématique de Ramadan. Nous sommes toujours dans le cadre de la première saison. Et comme vous savez, dans cette saison, Inch'Allah, nous avons 30 mots de vocabulaire à voir, ou sinon plus, parce que vous constatez que nous voyons le mot du jour. Ensuite, nous voyons également Al-Mufradat. Vous avez la possibilité de télécharger les PDF de nos cours sur notre plateforme Telegram. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à les partager autour de vous. N'hésitez pas également de rejoindre le canal Telegram et de rejoindre également notre chaîne YouTube. Nas'alullaha at-tawfiqa wa sadad. Alors, nous allons voir le mot du jour. Nabda'u ala barakatillah. Le mot du jour est farha et à côté, nous avons afrah. Je pense que vous avez compris que c'est un isme. Donc, il n'y a pas à nécessité de poser la question est-ce que c'est un fi'l, un verbe, un isme, un nom ou bien une harf. Farha, c'est un isme. Pour quelle raison? Nous voyons ici le ta'ul marbouta que nous avons vu dans le mot forsa. Nous avons dit le ta'ul marbouta sert comme signe pour le féminin, bien sûr qu'il y a des exceptions, et ça sert également comme signe pour savoir que le mot est un isme. Nous avons à côté afrah, qui est son pluriel. Nous avons dit lorsque nous allons étudier un nom, nous allons voir son mufrad, son singulier, et son jam, son pluriel. Par contre, si nous étudions un verbe, nous allons voir ce verbe au mardi, au passé, au mudari et au présent. Alors, qu'est-ce que signifie farha? Farha signifie joie. Et à côté afrah, c'est plusieurs joies. Farhatun, une joie. Afrah, des joies, plusieurs joies. Nous allons voir notre première phrase. Nous avons la phrase Shahru Ramadana farhatun li ummi. Je pense que vous avez compris. Inch'Allah, vous pouvez traduire ça chez vous. Shahru Ramadan. Nous connaissons déjà la règle qu'il y a ici. Le fait d'écrire le du, d'écrire le de, nous connaissons cette règle. Comme nous avons dit, il faut toujours noter. Vous prenez votre cahier, vous notez les règles et les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Shahru Ramadan, nous pouvons traduire cette phrase. Farhatun, c'est le mot du jour. Ça signifie joie. Les ummi, nous avons étudié li. Nous avons également étudié fi. Nous avons étudié qabla. Li, nous savons ce que ça signifie. Par contre, ummi, c'est un nouveau mot. Signifie mère. Ummi, vous avez compris. Nous avons dit si on veut créer le man, le ma, le mais, la possession, on tire avec la kasra le ya. Les ummi, vous avez compris ce que ça signifie. Alors, comment on peut traduire cette phrase? Voyons la traduction. On dit le mois de Ramadan est une joie pour ma mère. En arabe, on dit Shahru Ramadana farhatun li ummi. Nous allons prendre une deuxième phrase. Nous avons la phrase Shahru Ramadana farhatun li usrati. Shahru Ramadan, walillahi alhamd. Nous pourrons traduire cette phrase. Maintenant, farhatun. Farhatun, c'est le mot du jour. Ça signifie joie. Li usrati. Li, nous savons ce que ça signifie. Usra, ça signifie famille. Usrati, vous avez compris. Ça permet de tirer le mot, ou tout simplement tirer la kasra afwan avec le ya pour exprimer le mot, le ma ou bien mais. Par exemple, si je veux dire ma maison, baiti, mes maisons, buyuti. Ma fille, par exemple, si je veux dire ma fille, ou bien mon fils, je vais dire ibni, ibnati. Donc, comment on peut traduire cette phrase? Shahru Ramadana farhatun li usrati. On traduit la phrase en disant le mois de Ramadan est une joie pour ma famille. La famille en arabe, c'est usra. Usratun, une famille. Al-usratu, la famille. Usrati, ma famille. Alors, nous voyons al-mufradat. Al-mufradat, c'est tout simplement les mots, le vocabulaire. C'est que nous avons étudié aujourd'hui. Nous avons étudié farha, avec son pluriel afrah. Comme vous savez, nous répétons toujours ça. Lorsque vous étudiez un mot, si c'est un isme, il faut étudier son mufrad, son singulier et son jama. Par contre, si c'est un verbe, un fi'l, il faut étudier ce verbe au mardi, au passé, et au mudari, au présent. Il faut toujours étudier les verbes comme ça. Nous insistons toujours sur cela. Avec nos étudiants, nous disons lorsque vous étudiez un mot, si c'est un isme, il faut étudier son mufrad et son jama. Par contre, si c'est un verbe, il faut étudier ce verbe au mardi, comme nous avons vu avec le verbe sama, et au mudari, yasumu. Ensuite, nous avons vu ça signifie mère. Nous avons étudié ab pour dire père. Ummi, ma mère. Abi, mon père. Al-abu, le père. Al-um, la mère. Ensuite, usra. Usra, ça signifie famille. Usrati, ma famille. Al-usratu,
la famille. فوصلنا إلى نهاية الدرس. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Qu'Allah vous bénisse. N'hésitez pas également de partager autour de vous, Inch'Allah. Vous rappelant toujours, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, nos prochaines formations, Inch'Allah, que nous allons mettre à votre disposition. Wassalamu alaikum.